Allez Olivier, félicitations pour cette victoire. C'était difficile, ça s'est terminé au forceps. Quel est ton sentiment ? Ouais, on sait, on enchaîne les matchs à très haut enjeu, etc. On sait que bon, le championnat, c'est le truc sur lequel il faut essayer de rester premier pour pour essayer d'avoir l'avantage du terrain, pour assurer une place en Euroleague, etc. Donc on sait que c'est quelque chose qui est très important pour le club. La Coupe de France, bon, évidemment, parce que si tu perds, tu rentres chez toi. La Coupe d'Europe, on est extrêmement bien classé. Et on a un match qui arrive qui va être très important. On sort d'un match à Salamanque qui a été... il a fallu que les filles montrent à quel point elles sont fortes et même avec tout ce qu'il y a autour, etc. Donc bon, c'est complexe, quoi. On sait que déjà c'est complexe en temps normal de venir ici. Là, c'est vrai que bon, c'était un road trip pour nous. Voilà, on va pas pleurer, mais on savait qu'on avait un peu de bobo aussi. On n'a pas pu s'entraîner. Mais bon, ça fait partie des choses, donc voilà, il faut qu'on continue. Mais on est très très heureux évidemment d'avoir pris ce match-là face à une très bonne équipe de Tarbes qui nous a poussé dans nos retranchements. Nancy Fora, je pense qu'elle a été un peu diminuée et c'est sûr que bon, derrière pour nous ça a été bien parce que à rajouter elle en plus de tout ce qu'elles ont fait de bien et de toutes les très bonnes joueuses qu'il y a à Tarbes, c'est sûr que tout ça a été compliqué, mais on peut vraiment être très très satisfait de prendre ce match. Il aurait pu voilà nous échapper. On l'a pris, on est très heureux de ça. Une équipe comme Bourges, elle a l'habitude, avec toute l'expérience que vous avez, de ne jamais s'affoler, de rester quand même tout le temps présent jusqu'au dernier moment. Ouais. Après, il y a eu quelques matchs quand même où derrière ça s'est joué à pas grand chose. Je pense qu'il y a eu un vrai déclencheur au début du mois de janvier où derrière on a moyennement géré, même si ça peut arriver, etc., certaines possessions, et du coup ça nous a vraiment servi d'électrochoc et de travail et pour le futur, quoi. Et c'est vrai que bon, du coup, voilà, on est pas stressé parce que c'est pas vrai, mais par contre on sait que bon, il faut qu'on garde son calme, il faut qu'on essaie d'avoir des choses qui soient un peu posées, et surtout bon, voilà, les filles elles ont été top. Bon, voilà, moi je suis content. C'est Pauline, la petite d'ici et tout ça, qui met le dernier tir et tout ça, donc voilà, bon, ça c'est chouette, mais c'est sûr que bon, faut même si on n'en a pas parlé encore, mais voilà, il faut que derrière on pense pas à un autre match avant de jouer le match que tu dois jouer le soir. Et voilà, il fallait qu'on reste dans ce qu'on est, c'est-à-dire une équipe qui impacte, qui est dynamique, et on s'est un petit peu fait impacter là ce soir. Pour conclure, tu en as parlé, ça allait être ma dernière question. Pauline, qui est d'ici, son papa qui était 4 mètres derrière le banc de Bourges, qui fait ce dernier panier, c'était la consigne du temps mort, j'imagine. Ouais, je pense que bon, ça a été une des, on n'a pas eu beaucoup, mais une de celles qui a pris les bonnes décisions ce soir, qui faisait les bons choix. Donc c'est effectivement à elle qu'on a laissé l'opportunité de prendre la décision, que ce soit pour elle ou que ce soit pour les autres. Mais bon, voilà, on sait que c'est une créatrice et qu'elle est capable de finir. On sait qu'elle est aussi capable de trouver ses partenaires et tout ça. C'est ce qu'elle fait très bien depuis le début de saison. Ça fait longtemps qu'elle est avec nous. Elle franchit les étapes une à une, etc. Et puis voilà, on lui avait dit que cette année ça devait être notre leader, et c'est bien que ça soit notre leader là, comme ça, quand ça marche. Mais c'est ce que je lui avais dit quand on gagne contre Villeneuve, etc. Elle avait été très maladroite, etc. Mais elle n'avait pas refusé les derniers tirs. Et tes leaders, t'attends aussi que même quand c'est pas les grandes soirées, etc., ils prennent leurs responsabilités et ils prennent ces situations-là. Et c'est ce qu'elle a fait sur ce match-là. C'est ce qu'elle fait ce soir encore, et on peut que la féliciter. Merci Olivier et bonne saison. Merci beaucoup. Bon François, 15 minutes, 20 minutes après le coup de sifflet final de ce dénouement tragique pour Tarbes, ça redescend un peu. Dans quel état tu es ? Alors, évidemment, il faut que ça redescende. De toute façon, tout ce qui est fait n'est plus à faire, donc on peut pas refaire le film.
j'étais très en colère parce que j'ai une équipe qui a pas suivi la consigne du dernier temps mort. Je parle sur l'aspect défensif contre le panier de Pauline, le dernier, hein, pas celui d'avant. On devait faire comme d'habitude. On a été pris. Le suivant, on devait pas faire comme d'habitude et on a fait comme d'habitude. On n'a pas aucune communication, rien du tout. Les filles n'ont pas respecté, donc c'est frustrant pour un coach d'être là pour aider ses joueuses et puis de ne pas avoir été écouté et puis du coup d'avoir été sanctionné. Donc c'est frustrant et ça provoque de la colère. Donc je l'ai exprimé aux joueuses et puis je suis pas attristé. Je suis pas attristé, mais pour elles quand même, qu'elles font un match. Font un gros match, quoi. Elles font un gros match défensif, en tout cas. C'est-à-dire, on avait ciblé 2 joueuses, mesdames Okonko et Diaby, et puis on a fait un travail extraordinaire, que ce soit individuellement ou collectivement. On a vraiment fait un bon job. Et on a pratiquement dominé tout le temps. Pratiquement, je pense, hein, en termes de temps devant au score. Et on se perd le match, quoi. Alors, sans remettre en question la qualité évidemment des joueuses de Bourges et du basket qui est pratiqué, mais sincèrement, et ça fait 2 fois. Hein. À Villeneuve, j'ai eu les mêmes commentaires, on doit pas perdre. C'est probablement la différence entre des équipes d'expérience qui savent, même en perdant de 3 points, 36 secondes de la fin, que c'est pas fini, encore 1 ou 2 possessions, et des possessions rapides, et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, elles savent à qui donner le ballon. Pauline Astier, on a tenu, sauf 2-3 possessions, toujours les mêmes. Pareil, je suis un peu déçu de pas avoir été entendu par mes joueuses, que j'avais autorisé à laisser tirer. J'avais autorisé à laisser tirer Pauline Astier à 3 points, mais pas au lay-up. Donc encore une fois, j'ai pas été entendu ou écouté. Je dois mal m'exprimer. Donc j'ai à travailler aussi, moi. Et puis la consigne était de faire une faute ou pas? Non. Il reste une à donner. On avait une faute à donner, elles le savaient, elles sont toutes reparties. On a une faute à donner, on la donne pas, quoi. On la donne pas. Non, on a des gens. Il y a 2 choses. Je viens de revoir les images là des dernières possessions. On est sous stress. Personne pour rassurer personne. Personne. Pas de leader dans ce moment-là. Pas de leader. Pauline Astier fait un match. On l'a vu faire des grands matchs. Elle a fait aujourd'hui un match moyen. Mais c'est un leader. C'est un leader. Elle prend les choses en main quand il faut. Nous, on n'a pas. Donc on a déjà Nancy qui est out. On jouait avec Camille et ce matin ou hier, je lui avais dit tu peux jouer à tous les postes sauf 5 et 1. Donc elle joue voilà, on peut pas lui demander tout à Camille. Hein. Elle fait encore un très bon match, mais on peut pas tout lui demander. Donc il nous manque probablement la joueuse qu'on est censé recevoir en début de semaine. Peut-être que c'est elle qui marquera les derniers paniers. Quelqu'un qui accepte cette responsabilité, qui prend des risques et voilà, ça nous a aussi un petit peu manqué. Donc tout ça fait que on repart. C'est pénible. Ce qui est frustrant, François, c'est qu'on a l'impression que cette équipe de Tarbes peut taper tout le monde, je le dis à MMO, et qu'au bout du compte, on est dans le ventre mou arrière de ce championnat. On est 8e, hein. On est 8e avec des gens, heureusement ils perdent. Donc on a toujours nos 2 petits points d'avance, mais ça va pas durer, quoi. Donc alors heureusement, il y a des jours meilleurs normalement qui doivent nous attendre puisqu'on est censé recevoir des gens qui sont en bas de tableau. Donc on est censé, si on est capable, d'être aussi engagé que ce qu'on vient de l'être contre Charnay et Bourges, parce qu'on vient de faire 2 bons matchs, qui prouvent effectivement, et je suis entièrement d'accord avec toi, c'est ce que j'ai dit aux filles, vous devriez être dans les 4 premiers et vous êtes 8e. Et tout ça de notre faute. Nous sommes responsables de ce classement aujourd'hui, donc il faut revoir il faut progresser, il faut que ça nous serve. J'espère être dans les 8, j'espère qu'on fera comme l'an passé, qu'on sera capable de tomber des gros, etc., en ayant appris de toutes ces erreurs là que nous commettons. Donc on peut tout faire, mais on peut peut-être aussi perdre contre. C'est dense, hein, ce championnat, mais effectivement on a prouvé qu'on pouvait battre tout le monde, même Bourges aujourd'hui. La suite, un déplacement, une grosse trêve internationale avec beaucoup d'acteurs dans chaque sélection, et toi y compris avec la Suisse. Alors j'anticipe un peu parce qu'on se reverra pas avant le 16 février de Landerneau. Cette coupure, elle arrive, elle perturbe plutôt ou elle peut faire du bien? Moi j'aurais préféré qu'on s'arrête pas, on récupère une joueuse, donc il faut travailler, hein. C'est pas un avant-centre qui arrive, qu'on met devant les buts, l'équipe fait le travail, il y a plus qu'à mettre la tête, quoi. Non, c'est du basket.
Donc, et puis c'est quelqu'un qui va avoir des responsabilités, qui va être aux manettes, qui va être au gouvernail. Donc j'aurais préféré qu'on puisse travailler beaucoup plus longtemps avant l'an dernier. On va pas avoir le télétravail, ça marche pas? Alors tout marche. J'ai proposé de mettre un écran géant, de rester à la maison et puis de qu'on voit ma tête à l'écran. Mais non, j'aurais préféré qu'on puisse travailler. Surtout qu'en plus c'est pas une coupure. Pour la moitié de l'équipe, c'est pas du tout une coupure. Elles vont jouer avec toutes des rôles importants dans leur équipe. Donc non, c'est pas bon. Dernière question sur les choix de rotation pour venir seconder Nancy. On avait vu au précédent match d'autres joueuses issues du centre de formation, enfin la jeunesse tarbaise. Ce soir, tu as fait un autre choix. Je sais pas, est-ce que il y a un débat là-dessus ou pas du tout? Non, Jade est revenue. Jade avait fait des choses intéressantes avant Noël, souvenez-vous. Elle a été absente, on s'est pas entraîné à Noël, pendant les vacances de Noël, la trêve de Noël. Elle n'était pas là quand on a repris. Je l'ai expliqué la dernière fois, elle était absente pour des raisons personnelles. Elle a repris très tardivement. Donc le dernier match, elle ne pouvait pas jouer. En plus, elle avait une tendinite à l'épaule. Enfin, il y a des vraies raisons. Et aujourd'hui, c'est censé être la plus expérimentée. Et puis, contrairement, la deuxième jeune, Carla, qui était sur le banc, qui a pas joué, Jade, elle est en capacité de mettre un peu de dureté défensive. Voilà, elle est moins bien qu'avant Noël. Elle va revenir, mais on avait besoin d'elle. Sans vouloir la pointer du doigt, c'est vrai que quand elle est rentrée, elle a amené une bouteille d'oxygène, mais en même temps, elle a relancé à chaque fois un petit peu Bourges. Elle avait joué Gimont en National 2 2 heures avant, passé de Gimont sans offenser Gimont à Bourges. C'est pas pareil. C'est quand même une après-midi particulière. J'espère qu'elle va s'en souvenir. Et puis, c'est bien, c'est les opportunités qui se présentent à des jeunes qui ont certainement jamais rêvé de jouer des matchs importants avec un vrai rôle, une rotation, et tenir le truc, là. J'espère qu'elle en a profité parce que normalement, avec l'arrivée de Théa Cooper, les opportunités seront moins nombreuses, fort probablement. Merci François. C'est moi, bon week-end.